Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle analyse de personnages consacrée cette fois à l'antagoniste principal de Shaman King, le représentant du mal qui ronge le monde, j'ai nommé Ao Asakura. Et avant que la vidéo commence, n'oublie pas d'aller dans l'onglet communauté de la chaîne pour voter pour le prochain personnage à analyser. Et sur ce, nous pouvons commencer. Alors, Ao Asakura, représenté pour la première fois comme un adolescent aux cheveux longs, bruns, des yeux tout aussi bruns que ses cheveux, habillé dans une cape blanche et un pantalon rouge foncé. Mais le détail le plus marquant étant qu'il ressemble bizarrement au personnage principal, détail qui sera expliqué par la suite puisqu'effectivement c'est son frère jumeau, nous instaurant dès sa rencontre la possible dualité à naître entre les deux personnages, et nous teasant par la même occasion l'avenir de ces deux personnages. Ao est clairement représenté comme la plus grande menace de toute l'œuvre, une apocalypse inévitable qui se renforce à chaque fois qu'on tente de la retarder par la force, et qui finira inexorablement par atteindre son objectif. Il est tellement puissant qu'à chaque étape de progression des héros ou nouvelle découverte de puissance permettant de l'arrêter, Ao, dans une nonchalance légendaire, dévoile un peu plus de sa puissance pour juste écraser leur espoir et montrer à quel point les héros sont loin de pouvoir l'égaler. À se demander même si c'est véritablement possible ne serait-ce que d'égaler ce cataclysme. Peu importe les moyens mis en place, peu importe la puissance déployée, rien ne peut arrêter le feu qui consumera et détruira tous les humains. Pourtant, à le regarder, il n'a vraiment rien d'une menace. Dans ses apparitions, il est toujours au départ le sourire aux lèvres, prompt à la discussion, avec une expression très amicale et attachante, contrairement à ses opposants qui cherchent tout de suite la violence. On a vraiment du mal à le voir comme la grande menace de l'œuvre, avant bien sûr de voir son oversoul et sa cruauté au grand jour, ce qui crée clairement un choc au spectateur. Car de 1, son changement d'attitude est si brusque que cela nous déstabilise, et de 2, car à chacune des apparitions de l'oversoul, la puissance dégagée dans la mise en scène et la facilité à vaincre ses adversaires nous montrent que tout être, aussi puissant qu'il l'est, n'est qu'un insecte pour lui. Mais toujours avec un vrai sourire sincère au visage, quand il parle avec des personnes qu'il apprécie. Un air angélique, qui pourrait être au final qu'un visage de façade, montrant son assurance et cachant sa part sombre. Sauf que pour moi cela paraît juste trop simple. La part sombre qu'il essaye de cacher est déjà divulguée au grand jour. Tout le monde le connaît pour ses cruautés, même ses alliés. Alors quel serait l'intérêt de le cacher ? En réalité, je pense qu'il est véritablement ce qu'il nous montre. Une personne sympathique, amicale, souriante et pure. Car quand on découvre son histoire, on se rend compte que le personnage n'a pas toujours été l'être démoniaque qui nous est présenté depuis le début de l'œuvre. C'est un être pur, ouvert aux autres, prompt à la discussion qui ne cherche pas à tout régler par la violence, si ce n'est pas utile. Mais malheureusement, son passé et sa confrontation aux êtres humains qui ne voient pas les fantômes l'a changé, le rendant très dangereux. Je pense d'ailleurs que c'est pour cela qu'il est aussi intéressé par Io, car il se voit en son jumeau comme il était à l'époque. Quelqu'un de gentil et pur. Et au fond de lui, cette part existe toujours et cherche à reprendre le contrôle. Io étant quelque part les origines de l'ancien Ao, mais la haine qui l'assaille n'a fait que grandir dans le temps, ne permettant pas à sa facette pure de revenir définitivement. Une haine dont il n'est que le porte-flambeau et non l'origine, car comme je l'ai dit dans les autres analyses de Yo et Anna, Ao n'est que le représentant du cycle de la haine, l'insufflant dans les autres, perpétuant le processus. Mais l'origine de la haine est bien plus profonde et remonte bien avant les drames de Ao petit, à l'époque où le savoir n'était pas accessible pour tous, que chaque chose incomprise ou différente n'était pas le bienvenu. Car dans l'œuvre, la véritable origine de la haine n'est autre que l'ignorance. Je m'explique. Dans le manga, on nous présente les origines du chamanisme au travers des yeux de Ao, une coquille vide qui se calque sur ce qu'on lui dit du monde. Un monde où les humains considèrent les fantômes comme des démons et les chamans comme des fils de démons, ne comprenant pas ce qu'ils ne pouvaient voir. Ce qui ne les a pas poussés à comprendre, mais plutôt à rejeter la différence et l'inconnu. Principalement par peur. Mais une peur qui s'est transformée au fil du temps en haine. Haine qui s'est transmise de personne en personne jusqu'à Ao, ce dernier perdant ses parents pour quelque chose d'anodin pour lui, car il a fait l'effort de comprendre et de ne pas rester dans l'ignorance, à la différence des êtres humains normaux qui se refusent à comprendre, et ne voient finalement pas ce qui est juste devant leurs yeux. De ce postulat, les chamans ne sont finalement que des personnes plus ouvertes à l'inconnu. Comprendre permettrait alors d'annuler la haine, et la phrase « Un humain qui voit les esprits ne peut pas être mauvais » prend véritablement tout son sens, car ils ont tous fini par comprendre l'inconnu et l'accepter. Comme Manta, qui d'abord effrayé, finit par accepter de voir les fantômes. Les vrais démons sont alors ceux qui ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, et ne cherchent pas à comprendre, mais plutôt à le rejeter, devenant l'origine de la haine et créant leur propre fin.
Et si l'on suit alors ce principe, presque tous les personnages de l'œuvre sont des démons, car aucun d'eux ne cherche vraiment à comprendre Ao, mais juste à l'éliminer, sans même essayer de discuter avec lui. Tous, sauf Masamune, qui le comprenait, mais n'a pas su l'aider, et Yo, qui cherchera toujours à lui parler, alors que sa propre famille lui a expliqué qu'il devait quoi qu'il arrive l'éliminer, que cela était son devoir d'Asakura, et que Ao le méritait après tout ce qu'il a fait de mal. Mais c'est parce que Yo a fait l'effort de voir plus loin que ce qu'on lui montrait de Ao qu'il a réussi à le comprendre sa douleur. C'est ainsi qu'il arrive alors à le sauver de sa haine, sans véritablement l'affronter, mais en lui ouvrant juste les yeux sur ce que sont véritablement les humains, et sur ce qu'ils sont capables de faire, en ouvrant d'abord bien sûr les yeux des autres personnages qui ne voyaient que le démon Ao, et non l'humain. Au final, Ao est certes l'antagoniste principal de la série, mais il n'est pas pour autant un méchant à proprement parler. Il est juste un pantin de cette immense entité qu'est la haine. Une fois libéré, il devient véritablement ce qu'il a toujours souhaité être, et ce pourquoi il est destiné depuis plus de 1000 ans. Être le dieu de ce monde, le dieu de tous, au lieu d'être le démon. Car lors de ses précédents échecs pour devenir un dieu, ce qui lui manquait c'était de l'humanité. Une chose qu'il n'a clairement pas compris et qui a fait qu'il n'arrivait pas à se sortir de sa haine, en s'éloignant toujours plus loin de ce qu'il est réellement. Un être humain comme tous les autres. Cela est d'ailleurs représenté pendant tout l'arc du tournoi des chamans, où plus il avançait dans le tournoi des chamans, plus il était seul, éloigné des humains. À l'inverse de Yo, qui lui, plus il avançait, plus il était entouré d'humains. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, car ayant la capacité de lire dans les pensées, il devrait plus facilement comprendre les humains. Mais comme Anna, ce don lui a finalement pourri la vie. Et ce n'est qu'à la fin de l'œuvre qu'il comprendra que toute cette haine ne servait finalement à rien, tant qu'il était entouré de personnes le comprenant. Son pouvoir de lire dans les pensées n'étant finalement qu'une malédiction, car considérant comme acquis la capacité à comprendre les humains, il n'a pas cherché véritablement à les comprendre comme il se doit. Car aussi puissant qu'il est, il ne reste finalement qu'un humain, et détruire tous les humains était se détruire lui aussi. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du personnage, et me dire quel autre personnage vous voulez que j'analyse. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et à voter pour le prochain personnage que j'analyserai dans l'onglet communauté. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie.